Bonjour à tous, le soleil a fait son retour sur le festival du film francophone et on ne goûte pas notre plaisir même si on a un peu chaud aujourd'hui. On retrouve Marie-Aimée Bonnefoy. Bonjour Marie-Aimée. Bonjour Émilie. Notre chroniqueuse ciné préférée au milieu des équipes de films qui sont en promotion au Jardin de Bardines. Autour de nous par exemple il y a Sofiane Zermani qui joue dans Barbès Little Algérie. Juste derrière Benjamin Lavergne et Sarah Succo. Tout le monde est en train de répondre aux questions des journalistes. Mais nous, on va s'intéresser au film qu'il faut aller voir. Victor Belmondo et Gaël Morel devraient bientôt arriver pour leur film Vivre, Mourir et Renaître que tu as découvert ce matin, Marie-Aimée, au cinéma, avant la projection en avant-première ce soir. Qu'en as-tu pensé ? Il est bouleversant. Je vais d'abord te raconter l'histoire. C'est Oui. Emma et Samy. J'ai pris des notes parce que c'est Emma et Samy s'aiment, mais Oui. Samy aime aussi Cyril, qui l'aime aussi. Voilà, D'accord. vous suivez ? Donc on dirait aujourd'hui un trouble, mais ou un polyamour, sauf que ça se passe en 90, 94, c'est-à-dire pendant les années SIDA. Et qu'il n'y a pas encore la trithérapie. Donc la maladie va se mêler tragiquement à cet amour. Alors ce sont des films qu'on a déjà vus, mais qu'il est intéressant de revoir aujourd'hui avec un œil très contemporain, d'abord pour ne pas oublier ces années-là, et pas oublier comment cette maladie horrible ravageait des sentiments tout à fait purs. Et en plus, lorsque l'un des deux est malade, enfin je ne vous raconte pas tout parce que c'était une contamination terrible, mais il y a une solidarité, un amour entre ces trois personnages qui est réellement bouleversant. Ok, donc il reste des places pour ce soir, il faut aller le voir. Ah oui, je pense, et puis le titre dit tout, vivre, mourir, renaître. Sur la résilience aussi. Exactement, et Gaël Morel, on l'avait découvert acteur des Roseaux Sauvages il y a une trentaine d'années, de Téchiné. Et là, c'est son 7e film et c'est sans doute le plus réussi. Bon, très bien. Pour ceux qui ne pourraient pas le voir ce soir au CGR, il sortira en salle le 25 septembre. Je crois qu'à ton programme du jour, tu as aussi prévu d'aller au théâtre, voir En Fanfare. Alors, figure-toi que je vais le revoir. Revoir En Fanfare. Je vais le revoir parce que je l'ai vu à Cannes, où la fanfare du film était montée sur scène en fin de séance. Et je crois que là, c'est la fanfare d'Angoulême. De Charente, c'est le brass band de Charente qui monte sur scène en fin de film. Alors, c'est une des raisons d'aller voir ce film, mais bien sûr, c'est pas la seule. Donc, c'est un film qui joue sur les oppositions, un peu comme à la fois Les Virtuoses et La vie est un long fleuve tranquille, en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire que Benjamin Lavergne est un grand chef d'orchestre international, très BCBG, très classe, et il apprend qu'il a un demi-frère qui lui est à l'opposé, trompettiste dans une fanfare, qui est employé dans une cuisine. Enfin, c'est le contraste des chocs des cultures. Ok. Et c'est un feel-good movie, c'est-à-dire que le plus chanceux au niveau de la destinée va aider l'autre à s'en sortir. Et tout finit bien. Donc on est bien quand on sort de ce film. On est bien. Et puis en plus, il y a une belle musique. À la fois la musique classique et la fanfare, c'est réjouissant, c'est enlevé. C'est bien. Bon, alors ça c'est ce soir au théâtre à 18h, ce vendredi à 18h, mais pour ceux qui ne peuvent pas aller le voir parce que pour le coup c'est complet, la sortie en salle aura lieu le 27 novembre. On va parler d'un film en compétition aussi. Voilà, alors Anton au pied de l'Himalaya, un titre bizarre qui ne dit rien du contenu. On ne va pas suivre des acteurs qui vont grimper l'Himalaya en tongs. Il n'y a pas du tout d'alpinisme, il n'y a pas du tout de pied gelé, rien du tout. Il y a juste une mère et son fils autiste qui se battent pour que le fils trouve une structure adaptée. Et la mère se bat aussi pour apprendre comment gérer son fils autiste, malgré toutes les embûches, y compris des enseignants. Alors là, c'est un petit bémol, je trouve que les enseignants sont montrés d'une façon très caricaturale et très négative, même si il y a une rédemption à la fin de ces enseignants. Mais quand même, c'est un petit bémol qui m'a pas tout à fait plu. Il y a un peu d'humour dans ce film, c'est pas des galères et des creux. Parce qu'il est emmené par Audrey Lamy qui est formidable. Audrey Lamy que nous avons interviewée, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre site internet. Alors merci Marie-Aimée pour ce rendez-vous. On se retrouve une dernière fois demain puisque la compétition se termine samedi. On aura les résultats dimanche. Bonne fin de journée à tous.